La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique L'éducation au cœur de notre région, présentée par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Et je suis en compagnie de notre chroniqueur pour cette belle chronique, Jean-Marc Jean, qui est directeur général. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, Michel. Et Maryse Fleury, qui est agente de développement, toujours pour le Centre de services scolaires. Bonjour. Bonjour Maryse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont tout le monde parle au Québec, l'immigration. Mais on va ramener ça, et c'est bien important, à la francisation. Ça, c'est un service qu'on offre maintenant au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. On sait, Jean-Marc, l'immigration, ça n'ira pas en diminuant avec la pénurie de main-d'œuvre que le Québec connaît, mais particulièrement notre région. On a besoin d'immigrants. Alors, il faut penser à eux parce qu'ils peuvent parler différentes langues. On le constate depuis quelques années. Je dirais que c'est une réalité qu'on a quand même depuis quelque temps dans notre centre de service. Mais ça s'appliquait beaucoup plus dans le secteur de Bellechasse, pour ne pas dire à Sainte-Anselme, de façon plus particulière, là, avec Excel d'Or, qui engageait beaucoup d'immigrants. Puis, on avait une réalité au niveau de la francisation qui s'appliquait là. C'était une échelle beaucoup plus petite. Mais je dirais depuis 4-5 ans, c'est en progression. Et ça s'étend beaucoup sur le territoire aussi. Donc là, on a quand même des défis. Quand on parle de francisation, on a un défi de franciser, donc d'aider les jeunes, particulièrement là, au secteur jeune, et les adultes par la formation générale des adultes ou encore même le service aux entreprises. Mais on va se concentrer sur l'offre de services en formation générale des adultes. Mais on a aussi un défi au niveau de l'intégration parce que le milieu scolaire est un beau milieu pour aider ces personnes-là à s'intégrer dans le milieu. Puis, je disais, là, c'est une réalité qui s'étend beaucoup sur le territoire. Donc, un deuxième défi, c'est d'offrir le service parce qu'on est à un moment en transition, je dirais, là, possiblement, où il y a quelques endroits où on a quelques personnes à qui peut être offert la francisation, mais c'est pas comme quand on a assez de monde pour faire des groupes, puis c'est plus facile à ce moment-là d'organiser la formation. Mais avant de passer au service qu'on offre à ce niveau-là, vous avez dit un mot important, intégration. Donc, francisation, oui, c'est une chose, mais l'intégration, c'est aussi quasiment aussi important parce que si les gens ne réussissent pas à s'intégrer, ils ne resteront pas. C'est l'objectif principal pour qu'ils demeurent aussi. Puis pour ça, on travaille beaucoup avec des partenaires parce qu'on comprend que, oui, ils passent un temps sur les bancs d'école, mais les enfants, ils font des activités aussi à l'extérieur de l'école. Donc, il faut les intégrer à ce moment-là. Les adultes, bien, il y a des activités aussi ou des événements auxquels ils peuvent assister ou ils peuvent être intégrés, pris en charge par des partenaires. C'est important de mentionner aussi que le centre de services scolaires, c'est Bellechasse, Montmagny, Lillet. Exact. Il y en a des employeurs et le nombre d'immigrants est de plus en plus important parce que c'est quand même un territoire très grand. Là. L'immigration, c'est une partie de la réponse à la pénurie du personnel. Donc, on le comprend. Fait que nous, il y a des entreprises qui ont fait des grandes démarches là, pour accueillir des groupes d'immigrants. Maryse, qui est agente de développement pour le Centre de services scolaires, dans une autre chronique, on a parlé de sac à dos, on a parlé des différents services offerts. Est-ce que c'est différent par rapport à la francisation pour le Centre de services scolaires? Bien, effectivement, la francisation a des liens étroits avec les services sac à dos parce que ça demeure que c'est de l'accueil. Hein? On est beaucoup là-dedans en francisation. Ça commence déjà toujours par ça, l'accueil. Oui, oui, effectivement, en francisation, le mot accueil est super important. Puis, bien, concrètement, là, sur notre territoire, ça se passe dans 6 points de service actuellement, là, la francisation. Il y en a à Saint-Pamphile, il y en a à Saint-Jean-Port-Joli, il y en a à Montmagny, à Sainte-Anselme, à Saint-Gervais et à Saint-Paul. Saint-Paul. Donc, 6 lieux de formation où on accueille les gens le plus près possible là, de leur lieu où ils résident. Là. Bon. Est-ce que ces gens-là sont timides, gênés d'aller consulter ou d'aller
de voir ou de constater les services qu'on peut offrir? Comment ça se fait? Parce que ces gens-là ne parlent justement pas français. On fait ça comment? Bien, c'est sûr qu'il y a autant de réactions qu'il y a de personnes, mais je vous dirais que de façon générale, c'est vrai que les gens peuvent arriver avec une certaine timidité au départ. C'est le rôle des enseignants effectivement, de les accueillir, de les mettre à l'aise. Puis, dans plusieurs points de service, on a des groupes qui sont par niveau. Donc, on a des groupes qui sont débutants, d'autres qui sont intermédiaires, d'autres qui sont avancés. Et ça permet, ça fait en sorte qu'ils se retrouvent entre eux à peu près au même niveau. Donc, il y a une certaine aisance. Là. Il n'y a pas de gêne par rapport à leur degré d'aisance par rapport à la langue française. Après ça, bon, il y a différents traits de personnalité. Évidemment qu'il y a des gens qui demeurent plus réservés que d'autres, mais je vous dirais que dans les cours de francisation, il y a une chose qui est observée et c'est assez magique de voir les soirs, par exemple, où il y a des cours de francisation dans un centre d'éducation des adultes. Pendant les pauses, c'est comme de la musique. Là. Ils parlent entre eux en français, souvent parce qu'ils veulent s'améliorer, mais aussi il y en a qui font connaissance. Ils ne se connaissent pas, mais ils vivent un peu les mêmes situations. Donc, ça permet un beau réseautage. Et ça, on le voit là, dans nos groupes. Et justement, là, ça permet aux gens d'être plus à l'aise. L'intégration. Oui, bien, c'est en plein ça. Le réseautage que permet la francisation, bien, oui, l'intégration par le contrôle, la maîtrise de la langue pour faire les tâches au quotidien, mais également là, pour connaître des gens qui vivent la même situation. Là. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? On parle d'immigration, bien sûr. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bien, là, je dirais qu'il y a vraiment des subtilités par rapport au statut des personnes et tout ça. La meilleure façon de vérifier, c'est de venir vraiment de nous contacter, de venir nous voir dans les centres d'éducation des adultes pour qu'on puisse vérifier selon le statut des gens. Ça prend certains documents légaux. Là, je ne vous cacherai pas que pour faire l'inscription, ça prend, par exemple, le passeport, le permis de travail et tout ça. Mais au final, la plupart des travailleurs immigrants sont éligibles à ça et ils ont accès également, là, dans la plupart des cas, à la gratuité scolaire. Donc, c'est une formation qui, pour eux, est gratuite. Là. Est-ce qu'il y a de la demande? Parce que pour avoir mis autant de centres à la disposition des immigrants, il faut qu'il y ait de la demande. Il y a une énorme demande présentement. Oui. C'est en déploiement. Ah oui. On est vraiment... Ça se développe, là. Bon, on n'a comme pas eu le choix parce qu'il faut offrir ce service-là pour aider ces gens-là qui viennent s'établir chez nous. C'est une réalité, là. Ça demande quand même une bonne préparation au niveau de l'organisation des services, au niveau du développement du personnel, parce qu'il faut avoir du personnel aussi pour travailler avec ces personnes-là. Donc, ça demande quand même une approche, je dirais, un peu particulière, qui tient compte, comme Maryse le disait, là, peut-être de la timidité ou en tout cas de l'écart que ces gens-là vivent. Puis souvent, c'est des travailleurs quand ils sont adultes. Donc, ils travaillent à temps plein. Ils viennent se former. Ça commence à faire des grosses journées et des grosses semaines. Ça fait que ça, il faut être capable de gérer ça aussi, là. Les groupes, il y en a plusieurs qui sont pleins. Il reste des places, évidemment, dans certains créneaux. Mais comme M. Jean le mentionnait, comme plusieurs travaillent de jour, ils viennent au centre de soir, puis ces cours-là sont particulièrement populaires. Donc, plusieurs cours sont complets. Par contre, on en a ajouté en cours de route. On s'ajuste constamment à la demande. Là. Mais pour répondre à la question, oui, la demande, elle est là, puis elle est là sur tout le territoire. Et grandissante. Est-ce que les gens, on disait dans une autre chronique qu'au niveau pour les enfants, les garderies, parce que, vous le disiez, là, il y a toutes sortes de contraintes pour ces gens-là qui arrivent chez nous, qui doivent s'intégrer. Mais à partir du moment où ils s'inscrivent, encore une fois, on va leur donner tout le support nécessaire là, pour les intégrer, puis pouvoir leur donner la formation? Bien, en fait, on a déployé un projet pilote le printemps dernier au Centre d'éducation des adultes de Montmagny. On a, en collaboration avec le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny, on a mis en place une halte garderie pour les enfants des francisés. Donc, les personnes qui viennent en francisation, qui ont des enfants, bien souvent, pour eux, la famille est loin. Là, c'est compliqué de demander aux grands-parents de garder pendant le cours de français.
francisation. Donc, il y a des gens pour qui c'était un enjeu de fréquentation, là, d'avoir un service de garde. Donc, on a fait un projet pilote qui roule toujours d'ailleurs. Et je vous dirais que c'est très intéressant de voir qu'il y a des gens, que la fréquentation scolaire est plus assidue grâce à ces services-là. Donc, quand je vous disais qu'on est en ajustement, bien, on est en train de voir comment on peut soutenir ces gens-là. Et on le fait avec les partenaires autour. Hein, dans ce cas-ci, le Centre d'entraide familiale. C'est ça. Il y a des organismes communautaires, les ressources humaines aussi, des entreprises qui vont faire un bout. Donc, vous travaillez vraiment en relation avec l'employeur? Bien, l'intégration et la francisation, là, c'est une affaire de la communauté. Nous, on en fait partie, on a notre créneau. Mais il faut être aligné avec, aligné avec les besoins de ces personnes-là, mais coordonné aussi avec les partenaires. Bon, on sait que dans d'autres pays, la formation n'est peut-être pas comme la nôtre. Est-ce que c'est une barrière pour les gens? Est-ce qu'il y a un degré de scolarité demandé ou c'est vraiment le français qu'on apprend? On prend les gens là où ils sont rendus. C'est certain qu'il y a cette réalité-là. Les gens n'ont pas tous la même scolarité dans leur propre pays. Vous n'avez pas dit qu'il y a un secondaire 5? Exactement. Donc, c'est pour ça aussi que les gens ne cheminent pas tous au même niveau. L'apprentissage du français, c'est quelque chose qui est long. Hein. On le sait, c'est compliqué à apprendre le français. Qu'on encourage, d'ailleurs. Oui. Donc, on prend les gens là où ils sont, puis au besoin, bien, on va voir à réajuster un peu le tir autour des besoins des gens. Il y a beaucoup il y a quand même beaucoup de cheminement individualisé quand même en francisation. Là. On peut donner des exercices ou des suppléments pour des gens qui auraient des besoins. Là. Pour ces gens-là qui arrivent chez nous, ça ne veut pas dire que nécessairement la vie est drôle là, de quitter leur pays pour s'en venir chez nous. Est-ce que ça coûte de l'argent pour suivre ces cours-là? Bien, comme je vous disais tantôt, selon l'admissibilité à la gratuité scolaire, moi, je pense que la plupart des francisés qui sont avec nous, voire même la totalité, ont droit à la gratuité scolaire. Rendu là, il peut y avoir des particularités par rapport à certains statuts d'immigration, et ça, je ne m'avancerai pas là-dessus, parce que c'est tout un domaine. Oui. Mais effectivement, là, ceux qui sont là ont accès, dans la plupart des cas, à la gratuité scolaire. Mais on comprend que ce genre de contraintes qu'on veut contourner, d'empêcher ou de nuire à la francisation en raison des frais de scolarité. Il ne faut pas que ce soit un obstacle. Bien, en tout cas, si on prône l'intégration, il faut passer à côté de ça. Là. Ces gens-là, vous l'avez nommé, tu l'as nommé, Michel, ils laissent quelque chose, et ils font des deuils sur quelque chose qu'ils avaient. Ils s'en viennent ici. Ils ne savent pas nécessairement toujours dans quoi ils s'embarquent. Oui, ils ne font pas ça à l'aveugle, mais ça demande quand même un certain courage, puis il faut les aider là-dedans. Par rapport à toute cette charge émotive-là, puis cette charge que ça implique pour eux, bien, on essaie d'être le plus conciliant possible envers ces personnes-là. Hein. On les prend au moment où ils arrivent, ou si on fait de l'entrée en continu. Donc, une personne qui arrive en mars n'aura pas à attendre au mois de septembre l'année suivante pour s'inscrire. On les prend au moment où ils arrivent, au niveau où ils sont. On essaie d'être très conciliant. Moi, ce que je comprends, là, c'est la troisième chronique qu'on fait ensemble. Puis ce que je comprends, c'est qu'on met tous les services du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud à la disposition des gens pour leur faciliter l'apprentissage, peu importe à quel niveau. Là. Oui. En fait, c'est ça. Je l'avais dit dans la première chronique, là, une de nos missions, c'est d'être un agent de développement, un partenaire du milieu. Puis ça, c'est un bel exemple là, pour le faire. Puis, c'est important de le répéter. Oui, notre force, notre créneau, c'est l'éducation, c'est la formation. Donc, on met tout ce qu'on peut en place là, pour faciliter la formation des gens. On veut que le milieu, les gens du milieu, que ce soit des immigrants ou des résidents, soient le plus qualifiés possible. Le numéro de téléphone, est-ce que c'est toujours 234-2574 ou encore 248-1001? Les deux réponses. C'est tellement facile à retenir, 248-1001. Les deux réponses sont bonnes. Les portes d'entrée sont là pour la francisation, effectivement. Allez-y avec celui-là, c'est le plus facile à retenir. Oui. Ça va se rendre. Je suis certain. 248-1001 pour rejoindre le centre scolaire, le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. On va s'habituer, hein, c'est tout nouveau pour nous. Donc, merci beaucoup, puis on souhaite que les gens... On souhaite que les immigrants, on souhaite que les gens qui nous entendent, qui connaissent des immigrants, qui ont peu importe le niveau, de communiquer avec vous.
Puis, moi, ce que je comprends, c'est qu'on peut les aider Oui, dans leur démarche. Si on est pour lancer un appel à la population, bien, l'intégration, c'est l'affaire d'une communauté. On fait notre bout, mais quand ils se promènent, ces gens-là, quand il y a un festival, une soirée ici à Montmagny, à Place Montel, bien, il faut les inviter, il faut qu'ils viennent voir ce qui se passe, qu'ils se fassent des amis. Il n'y a rien de mieux pour s'intégrer. Maryse Fleury, agente de développement. Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Merci beaucoup. Merci. Jean-Marc, on se retrouve Merci. à une prochaine chronique. Oui, absolument. Voilà, ça complète notre chronique L'éducation au cœur de notre région. On se retrouve dans 2 semaines. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.